Et c'est avec vous, Gabriel Gontier, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé auprès du quotidien Les Échos que l'État viendrait en aide à l'entreprise Atos, fortement endettée. Oui Mathilde, l'entreprise informatique dont l'un des laboratoires est au Clé-sous-Bois possède une dette de près de 5 milliards d'euros, un montant qui a augmenté en raison des investissements risqués d'Atos. Aujourd'hui, l'entreprise n'arrive pas à la rembourser. Bruno Le Maire a déclaré, je cite, « Nous ne laisserons pas tomber les activités industrielles d'Atos qui représentent des dizaines de milliers d'emplois. L'État utilisera tous les moyens à sa disposition pour préserver les activités stratégiques. » Et alors pourquoi l'État est-il prêt à venir au secours d'Atos ? Eh bien Mathilde, car le gouvernement veut éviter l'investissement de partenaires étrangers dans cette industrie française. Atos est une entreprise stratégique de l'économie et de la défense depuis 1997. Elle est aussi un leader dans le domaine de la cybersécurité et assurera la sécurité informatique des Jeux Olympiques de Paris. Justement, en parlant des Jeux Olympiques de Paris, les 5084 médailles olympiques et paralympiques de Paris 2024 ont été dévoilées par le comité d'organisation et elles possèdent un petit détail inattendu. Oui, dessinées par le joaillier Chaumet et fabriquées par la Monnaie de Paris, les médailles comporteront un authentique morceau de la Tour Eiffel. Côté face, il y sera gravé la flamme, emblème des Jeux. Le côté pile, lui, répond à un cahier des charges du comité olympique. On y retrouve la déesse de la victoire, Athéna Niké, le stade panathénaïque et l'acropole. Mais spécialement pour Paris 2024, une tour Eiffel figure aussi en arrière-plan. Pour les médailles paralympiques, le joaillier a choisi une vue en contre-plongée sous la tour Eiffel. Les mots Paris et 2024 sont également écrits en braille en hommage au français Louis Braille. C'est pas pour lancer des fleurs à la France, mais ces médailles, elles sont très elles belles. Sont plutôt jolies, oui. Toujours en sport, la région Île-de-France veut soutenir la rénovation énergétique de certains équipements sportifs. Oui, c'est ce qui a été annoncé ce mardi 6 février à la piscine Jean-François-Henri de Chatou. La région a présenté un dispositif pour financer les études thermiques à hauteur de 50 000 € pour les travaux jusqu'à 450 000 €. Pour rappel, la région bénéficie de plus de 45 000 lieux de pratiques sportives. Parmi eux, il y a des piscines, des patinoires ou encore des gymnases, des équipements vulnérables compte tenu de l'augmentation du prix des énergies. Parmi les projets soutenus par la région, l'installation de panneaux photovoltaïques sur toiture alimentant la piscine en électricité. Au total, les économies d'énergie enregistrées seraient de l'ordre de 30%. Enfin, on termine avec une information trafic. Attention, demain soir, c'est le début des vacances scolaires pour la zone C. Les routes risquent d'être plus encombrées. Oui, pour ce premier week-end, vous l'avez dit, des vacances d'hiver, les vacanciers seront nombreux dans le sens des départs. Des difficultés de circulation sont attendues au départ de l'Île-de-France ce vendredi. Il est conseillé de quitter ou de traverser la région avant 14h. A contrario, samedi et dimanche, tous les voyants sont au vert en Île-de-France pour le moment. Bien, merci beaucoup Gabriel Gontier pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une image ou une actualité qui vous a fait réagir, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.